La seule route qui relie la capitale géorgienne, Tbilissi, à la frontière russe est sinueuse, souvent étroite et truffée de nids de poules. On s'enfonce au cœur du Caucase, jusqu'aux confins de la Géorgie, pour tenter de rencontrer ces Russes qui fuient leur pays. À la frontière, une colonne de camions en provenance de Turquie, d'Arménie ou d'Azerbaïdjan patiente avant d'entrer en Russie. Dans le sens inverse, des voitures au drapeau blanc-bleu-rouge arrivent en Géorgie. Oui, c'est vrai que je vois beaucoup de voitures immatriculées en Russie. Mais je ne peux pas affirmer que cela soit directement lié avec la guerre en Ukraine ou avec le marasme dans lequel le monde est plongé aujourd'hui. On essaye donc d'en savoir plus auprès des principaux intéressés. Mais c'est sans doute trop tôt, trop dur de parler à peine avoir dit adieu à sa terre d'origine. Tbilissi, capitale de la Géorgie. Depuis la fin de l'Union soviétique, nombreux sont les Russes restés vivre dans ce pays, mais leur chiffre a explosé depuis la guerre en Ukraine. En effet, près de 40 000 personnes sont venues se réfugier ici. C'est dans les quartiers les plus pauvres de la banlieue de Tbilissi qu'on retrouve une grande partie de ces exilés. Quelques habits emportés à la hâte, partir sans se retourner. Daria a pris conscience du chemin parcouru depuis qu'elle a décidé de fuir il y a une semaine à peine pour des raisons politiques. Le jour où la guerre a commencé, le 24 février, j'ai compris que rien de bon n'allait arriver. Mais honnêtement, je n'aurais jamais cru que ce serait terrible à ce point. Quand les différents médias indépendants ont été fermés les uns après les autres, je me suis sentie abandonnée et en danger. Inquiète pour sa mère restée en Russie, Daria ne se laisse néanmoins pas abattre. La journaliste reste active sur les réseaux sociaux, tweet et relaie toute information utile pour ses compatriotes. Quand la propagande est absolument partout, dans tous les coins de rue, dans tous les villages, alors les sources disponibles sur Internet sont encore plus compliquées d'accès. Un grand nombre de personnes sont privées de ces informations. Et je pense que ce n'est pas de leur faute. C'est une des stratégies du régime pour se renforcer. Car l'étudiante en sciences politiques à l'université de Prague, où elle est désormais interdite de séjour du fait de sa nationalité, sait de quoi elle parle lorsqu'elle invoque la liberté d'expression. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est qu'on vous prive de votre droit à exprimer vos idées. Tout le monde devrait avoir peur de perdre ce droit. La démocratie et la liberté d'expression sont les plus grands des cadeaux. Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit pour lequel on doit se battre. Malheureusement, je pense que certaines personnes n'ont pas envie de se battre. Si la Géorgie est plutôt ouverte à l'accueil des victimes de la répression, on sent aussi très clairement la solidarité avec l'Ukraine partout dans les rues de Tbilissi. Parmi les Russes qui sont arrivés en Géorgie, beaucoup de jeunes comme Sérafim. À 21 ans, il a quitté sa ville natale pour éviter d'être enrôlé dans l'armée, lui dont les rêves sont empreints d'idéaux pacifiques. Je voulais être acteur. C'était mon rêve. Mais que faire ensuite? Que ce soit dans le cinéma ou le théâtre, les acteurs qui restent en Russie, c'est un cauchemar pour eux. S'ils sont contre la guerre, ils ne trouvent tout simplement pas de travail. C'est donc aussi une réalité financière. Il nous a donné rendez-vous dans l'arrière-salle d'un café car pour l'instant, impossible de nous recevoir chez lui. On comprend l'état insalubre de son appartement.
Des phénomènes très inquiétants ont commencé à apparaître. Par exemple, cette lettre Z qu'on voyait inscrite un peu partout. Pour moi, ça ressemble à un symbole fasciste. Les gens ont commencé à l'afficher sur leur corps, à l'utiliser dans leurs discours, dans toutes les manifestations. Pour moi, c'était effrayant. Cette lettre est devenue très menaçante. Et s'il se trouve maintenant en lieu sûr, en Géorgie, l'insécurité qu'il habitait en Russie ne l'a pas complètement abandonné. La Géorgie est collée à ce très grand pays qu'est la Russie, et dont on ne sait pas quelles vont être les manœuvres par la suite. Vers où la Russie va-t-elle diriger ses attaques? Malgré tout, je ressens cette peur encore ici. La menace russe, les Géorgiens savent de quoi il s'agit, eux qui en ont déjà fait les frais à plusieurs reprises, puisqu'un conflit de longue date existe entre les deux pays. Dans ce sanatorium situé dans la banlieue de Tbilissi et aujourd'hui réduit à l'état de ruine, vivent des Géorgiens chassés d'Abkhazie en 1992. À l'époque, Tamar n'était qu'un bébé, pourtant la guerre qui fait l'actualité résonne plus que jamais dans son esprit. La guerre en Ukraine, c'est le sujet dont tout le monde parle ici. Comme notre peuple a vécu une guerre très similaire il y a 30 ans, nous sommes 2 fois plus sensibles que les autres à ces événements. Alors, 30 ans après le drame qui a touché son peuple, et compte tenu de la situation actuelle, quand la Géorgie devient terre d'accueil des Russes, forcément, ça lui laisse un goût amer. Mais c'est surtout quand ils viennent en touristes que c'est problématique. Étant donné le contexte de la guerre en Ukraine, mais aussi par rapport à ce qui est arrivé en Géorgie à cause de la guerre à 2 reprises avec la Russie, je considère que c'est moralement et éthiquement inadmissible que des Russes viennent ici déguster des plats typiques comme les ringali ou le ratchapuri sans jamais assumer leurs responsabilités. Mais l'opposition existe, et la résistance russe qui s'organise en Géorgie veut justement faire face à ses responsabilités. Parmi une centaine de jeunes activistes, on retrouve Daria, la journaliste à peine arrivée en Géorgie. At this event yesterday, there was a Georgian journalist who's been explaining how the war of 2008, how it traumatized people and how it even became possible, and how Russian propaganda was done, like in that period. Ce soir, cette jeunesse militante est venue écouter la conférence de Lev Ponomarev, légende russe de la défense des droits de l'homme. On voit beaucoup de jeunes ici. C'est une génération qui est de plus en plus engagée dans l'opposition au régime. En Russie, la tradition de sortir dans la rue pour protester n'existe presque pas. Et encore, ça ne peut se produire qu'à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Mais ça pourrait bien avoir lieu si la guerre se prolonge et mène à une véritable catastrophe économique, ce qui va certainement arriver à la fin de l'année. Bien sûr, nous gardons espoir que l'entourage de Poutine comprenne enfin que la responsabilité de cette catastrophe lui incombera et que ces gens soient ainsi forcés de s'opposer à lui. Le lendemain matin, on retrouve Sérafim. Il est venu rendre visite à ses amis Alexei, Sonia et Sacha. Cette famille de Russes a pris la décision de quitter Moscou parce que rester dans le pays était devenu moralement insoutenable. Si tu restes dans le pays qui a déclenché une guerre, tu deviens forcément complice du massacre de milliers de gens. C'est évident d'un point de vue moral, mais c'est aussi une question compliquée.
Ici, j'entends beaucoup dire « Mais qu'est-ce que vous faites là? Rentrez en Russie et protestez !» Mais c'est impossible à cause de ce système d'oppression en place depuis 20 ans. Et malgré cet exil forcé, pas question pour les enfants d'Alexeï de répondre par la haine et par la violence. Je sais qu'il y a des gens qui ont brûlé l'effigie de Poutine à Tbilissi et qui disent souhaiter sa mort. Je les comprends. Je déteste cet homme, moi aussi, bien sûr. Mais souhaiter sa mort, c'est combattre la violence par la violence et ça me désole. Alexeï et ses enfants sont juifs. Peut-être iront-ils chercher un avenir en Israël, une chance que d'autres n'ont pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, le retour en Russie n'est pas envisageable pour l'instant. On vit dans la peur en Russie, vraiment dans la peur. Tu ne sais jamais ce qui va t'arriver, si on va venir t'arrêter. Oui, moi aussi, j'ai très peur. Je ressens cette violence et pour moi, ce serait très difficile de rentrer en Russie parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens qui soutiennent la guerre. Et assister à ça, c'est insupportable pour moi. Quant à Sérafim, il a reçu une invitation de courte durée en Suède pour se produire dans le cadre d'un festival de musique. Mais l'avenir du jeune Russe reste incertain. Avant la guerre, on nous voyait comme des gens cultivés, profonds, dotés de cette mystérieuse âme russe, même avec Poutine au pouvoir. Mais tout ça a été anéanti avec le début de la guerre. Les gens ont vu ce qui se passait en Ukraine et ça les a tellement choqués que Dostoïevski, Tolstoï ou Tchaïkovski ont perdu toute valeur. La richesse de la culture russe est mise à mal par l'ignorance. La liberté d'expression menacée par la dictature. Alors, comment survivre intellectuellement à la débâcle? Moi, je continue à faire mon travail. Je mets les gens en relation, on tisse un réseau et on essaye d'être heureux, de construire humblement nos vies dans ce nouveau contexte. Et c'est peut-être eux, ces jeunes exilés, qui organiseront la révolte et pourront réinventer, loin de leur patrie, un avenir à la Russie.